Un bombardement vient de frapper Nabatieh. Mais les secouristes de la ville restent aux aguets. On entend encore résonner un avion de chasse de l'armée israélienne. C'est dans mon quartier. C'est mon quartier. Un nouveau bombardement, à quelques centaines de mètres. Préparez-vous. Équipe B, tout de suite. L'équipe de secouristes se met immédiatement en route. Les visages sont tendus. Les Israéliens frappent parfois 2 fois leur cible à quelques minutes d'intervalle. Un risque énorme pour les ambulanciers. Mets-toi sur le côté pour laisser passer les pompiers. Allez, descends. C'est une station essence qui a été frappée. Les secouristes vont inspecter le bâtiment mitoyen pour voir s'il y a des victimes. Il y a quelqu'un? Le bâtiment était vide. Pas de victimes cette fois-ci. 42 secouristes libanais ont été tués depuis le début de cette guerre. La grande majorité sont des volontaires bénévoles. Pour le chef de l'équipe de Nabatieh, l'armée israélienne ne prend aucune précaution à leur égard. Les Israéliens ne distinguent pas entre le personnel médical, les civils, ou quoi que ce soit. Là où ils veulent frapper, ils frappent. Un nouveau bombardement, il s'agit cette fois d'une frappe de drone. C'est un scooter qui a été frappé. Les secouristes sont effondrés. 2 des leurs viennent de perdre la vie. Où est Jude? Parmi les victimes, Jude, le fils du chef des secouristes, qui découvre la scène. Jude et Ali, ils sont où? Pourquoi ces 2 secouristes ont-ils été ciblés? S'agit-il d'une erreur de l'armée israélienne? Les 2 jeunes hommes profitaient d'un moment de pause pour passer chez eux à scooter. Ils portaient leur équipement d'ambulancier. Pour la directrice de l'hôpital de Nabatieh, la mort de ces 2 secouristes ne doit rien au hasard. Maintenant, ce sont les cibles. Pourquoi? On ne sait jamais. On sait jamais. Et ils ont mis des gilets, des tasses. Et il est clair pour les Israéliens, c'est des gens qui aident les gens, sont des secouristes. Israël justifie ses attaques contre les secouristes en affirmant que certaines de ces ambulances peuvent transporter des armes ou des combattants pour le Hezbollah. Mais jusqu'à maintenant, aucune preuve n'est venue corroborer ces accusations.